Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le voyez, j'ai une coiffure différente. Je me suis fait des faux locks. Pourquoi? Parce que j'avais un peu envie de changer. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de coiffure protectrice. En général j'en fais une voire deux par an. Donc là je trouvais que c'est le bon moment. J'arrivais plus à rien faire avec mes cheveux. Puis j'avais envie d'un peu de tranquillité. Puis j'avais envie d'un peu de tranquillité. Donc j'avais plus forcément envie de tout le temps me coiffer, tout le temps faire des bains d'huile, etc., etc. J'en avais un peu marre. Donc j'ai choisi de me faire comme coiffure protectrice les faux locks. Alors là, je les ai fait ultra longues. Je les ai fait vraiment longues. Si je me mets sur le côté, on voit mieux. Voilà, donc elle m'arrive vraiment en bas du dos, début de fesse, hein. Franchement, on peut le dire. Pourquoi les faux locks? J'avais envie de changer. D'habitude, je faisais des braids, etc. Donc là, j'avais vraiment envie de changer. Et par ma chère et tendre amie qui a bien voulu s'occuper de mes cheveux. D'ailleurs, j'ai chronométré. Je sais pas si j'ai éteint le chronomètre. Mais voilà, en gros, on a passé 2h54 sur mes cheveux. Alors voilà, comment on a procédé? Enfin, moi, tout d'abord, ça s'est fait en plusieurs jours. Le premier jour, je me suis fait un petit bain d'huile. Donc après, vous pouvez utiliser les huiles que vous utilisez d'habitude pour vos bains d'huile. J'ai laissé mes cheveux pendant au moins une journée avec ce. Et le lendemain, du coup, j'ai attaqué, je me suis fait des tresses. Donc, je me suis fait une trentaine de tresses. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo qui suit. Ce que j'ai utilisé du coup pour utiliser les faux locks, il y a plusieurs méthodes. Alors, moi, j'ai utilisé la méthode où j'ai fait plein de petites nattes, le crochet ci-dessous et ces mèches-là qu'on trouve dans tous les petits magasins afro ou autres. Celles-ci, ce sont les Soft and Silky, donc Afro Natural. J'ai pris la couleur 4 parce que c'est la couleur qui ressemble le plus, c'est la couleur qui se rapproche le plus de la couleur de mes cheveux. Et oui, j'ai eu un petit trou. Également, un briquet. Un briquet, pourquoi? Parce que j'ai brûlé un petit peu les faux locks et également pour sceller le bout. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. Surtout abonnez-vous, il y a pas mal de vidéos à venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez essayé cette technique, bah du coup commentez, il n'y a pas de souci. Et puis à bientôt. À bientôt sur ma chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et profitez bien, enjoy. Alors voilà à quoi je ressemble avec mes nattes. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'en ai fait une trentaine. Pour les faire, j'ai utilisé un produit Cantu que je vais vous mettre en barre d'informations. Surtout, pensez à bien hydrater vos cheveux si vous faites des coiffures protectrices. C'est vraiment essentiel. Donc voilà, là j'en ai fait une trentaine et j'ai une copine à moi qui va bien sûr m'aider et qui va pratiquement faire toute ma tête. Franchement, j'en ai fait qu'une dizaine. Elle m'a vachement bien aidée. Ça fait du bien de se faire chouchouter. Donc voilà, vous aurez besoin du crochet, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer le crochet en fait dans votre natte. J'ai fait exprès de faire un zoom pour bien vous montrer en fait comment ça fonctionne. Vous ouvrez le crochet, vous placez votre mèche à l'intérieur. Une fois que vous avez placé du coup votre mèche à l'intérieur du crochet, donc vous allez tirer. Laissez une moitié de chaque côté en fait de votre propre natte ou twist. Vous pouvez également faire des vanilles si vous le désirez. Mais essayez de commencer, en tout cas pour le début, pour la base, par une natte. Oh mon dieu, franchement mes sourcils ils étaient pas faits, je suis désolée, c'est vraiment horrible. Je les laisse pousser en fait pour les faire mieux après, mais là c'est terrible, je viens de le voir dans la vidéo. Mon dieu. Donc voilà, là on voit bien, la mèche est passée dans la natte. Donc il y aura une partie de la mèche et ma natte qui seront la base. Donc là comme vous le voyez, je prends la base et je prends la mèche que je vais venir euh, enrouler autour de la base. Donc je commence par faire 4 tours à la racine, 4 à 5 tours. C'est vraiment pour bien fixer en fait la faux locks, pour éviter que ça tombe, hein. Dans tous les cas, le fait de passer le crochet, enfin le fait de passer la mèche au crochet dans la natte, ouais je suis en train de montrer mes rides. Le fait de passer en fait la mèche dans la natte, clairement ça va déjà fixer la faux locks, donc elle ne pourra pas tomber, elle ne pourra pas glisser comme ça.
Maintenant, pensez quand même à bien sceller dès le début la Folox et à tourner au moins ouais, 4 à 5 fois, comme je le disais. Ensuite, vous descendez tout doucement et vous enroulez. Par contre, petite astuce, ou truc à ne pas faire, gardez vraiment la base, donc la natte avec un côté, une partie de la mèche dans une main et enroulez avec la deuxième main. Ne partez pas sur des twists ou sur des vanilles parce que moi je vous dis ça, mais la première fois que j'en ai fait, honnêtement, ça ressemblait à une vanille le truc, ça ressemblait à rien du tout. Donc là, on arrive à la fin de la mèche. On arrive à la fin de la mèche, donc bah, vous voyez que j'ai quand même des longs cheveux. Donc, je vais utiliser une deuxième mèche. Donc là, franchement, pour trouver la technique, mais ça a été une galère. J'ai demandé à ma copine comment elle a fait pour qu'on ait à peu près la même technique ou autre. Bah, elle en a utilisé plusieurs et franchement, moi aussi, j'en ai utilisé plusieurs pour avoir la meilleure, enfin celle qui me convenait le mieux. Donc, je vais prendre la mèche. Et comme vous avez vu, il y avait deux côtés de la mèche restante qui restait. Bah, la nouvelle mèche, je l'ai basée en fait sur les deux côtés. Je sais pas si je m'explique bien, mais de toute façon, vous l'avez vu sur la vidéo. J'ai gardé du coup la base et je continue à enrouler. J'enroule, 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 toujours enroulé. Après, c'est vrai que j'ai des longs cheveux. La mèche est quand même plutôt longue. Il me semble que il me semble que pour chaque Folox, j'en ai utilisé. Je pense que j'ai utilisé trois mèches, trois bonnes mèches. On va vérifier dans la vidéo là, ensemble. Oh mon dieu, non mais les rides et les sourcils. Oh là là, c'est terrible, hein, c'est terrible. Donc voilà, là on arrive vers la fin de la deuxième mèche. Moi j'ai bien serré. Honnêtement, j'ai bien serré. Comme vous voyez, ce sont des faux locks qui sont également très fines parce que j'ai pas utilisé non plus de braid. Enfin voilà, là on va utiliser la troisième mèche en fait. Ouais, parce que il me semble que la longueur j'ai fait en bas de mon dos. Mes cheveux sont quand même déjà longs. Parce que la deuxième mèche, mes cheveux finissaient bah, un tout petit peu au-dessus. Donc j'ai continué avec une troisième. Donc on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Là, vous allez arriver à la fin de la Folox. Donc là, vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez les bouts que vous voulez couper. Bien évidemment, si vous ne voulez pas couper, vous ne coupez pas. Si les mèches arrivent vraiment... Ben là, elles sont bien arrivées quand même, des mèches, je suis contente. Vous essayez d'enrouler un peu le bout de votre Folox. Et là, vous brûlez. Donc instantanément, franchement, les filles, gérez quand même parce que ça reste des faux cheveux. Si vous brûlez mal, vous risquez de vous brûler déjà vous-même et de brûler la Folox. Le fait que ce soit très très serré aussi évite donc du coup l'oxygène en fait de passer dans la mèche. C'est pour ça que tous mes cheveux ne prennent pas finalement feu. Mais si vous les faites un peu plus lâches, évitez le briquet tout simplement. Franchement, voilà. Donc moi là je vais le passer un petit peu sur toute ma Folox. C'est pas obligatoire. C'est moi j'aime bien. Je voulais que ce soit un peu plus propre parce que je sais que ça allait je sais que ça allait vite s'abîmer, franchement, on va le dire clairement. Le but d'une lock, je pense que c'est faut pas que ce soit trop net non plus. Moi, j'aime pas personnellement quand c'est trop net. Mais voilà. Franchement, premier dodo, les petites mèches comme ça étaient déjà un peu reparties. Donc là, c'était vraiment pour sceller et pour bien la rendre compacte. Donc vous voyez la longueur. Donc là, j'ai utilisé 3 mèches par natte. Donc ça m'arrive en bas du dos, début de fesse. C'est super long, sachant que mes cheveux m'arrivent, mes vrais cheveux nattés m'arrivent au niveau du nombril déjà, donc c'est déjà pas mal. Voilà, j'étais trop contente, c'était la dernière. Franchement, comme j'ai dit, c'est ma copine qui m'a pas mal aidée. Elle a fait pratiquement toute ma tête. Ça fait tellement du bien d'être chouchoutée, mais franchement, ça fait du bien. Si vous avez quelqu'un qui peut vous faire ça, qui peut vous aider, qui peut prendre soin de votre tête. Bon, j'avais un crédit, hein, parce que je l'avais aidé quand on était parti quand on était en Australie, je l'avais aidé et je lui avais fait des twists. Donc je l'avais pas mal aidé, donc j'avais un crédit. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que mes explications ont été suffisamment claires. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire.
N'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne soirée, ça dépend pour vous. Et à bientôt!